Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de juillet. L'occasion pour moi de vous signaler que le concours de juin est terminé et que le nom des deux gagnants a été annoncé sur l'onglet communauté de ma page. Il y a à nouveau un concours en juillet pour permettre à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins. Pour ce faire et donc pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est les deux conditions sine qua non pour pouvoir voir votre participation être prise en compte. Et puis ensuite, soit vous me laissez un commentaire pour m'expliquer comment cet horoscope de juillet résonne en vous, et donc un des commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages en croix à gagner. Et puis, vous pouvez sinon laisser un commentaire de cette vidéo, et vous êtes moins nombreuses et nombreux à le faire, du coup plus de chances de gagner, indiquer quel est le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. Les résultats du concours de juillet seront annoncés quand les guidances horoscopes donc d'août seront publiés. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives hebdomadaires. J'ai d'ailleurs également publié récemment des guidances spécifiquement amoureuse pour cet été signe par signe. Vous trouverez la playlist en suggestion dans cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de juillet à l'aide des cartes du tarot This Might Hurt, et donc on va voir un peu ce qui s'annonce pour les prochaines semaines. Et les énergies pour ce mois de juillet, mes chères balances, satellisent quand même pas mal autour des énergies des coupes, puisque nous avons le 5, le 7 et le 9, avec en haut un 7 de denier qui rentrera en discussion du coup avec le 7 de coupe. Alors, dans les éléments positifs, on a une carte qui, à proprement parler, en tout cas à prime abord, ne semble pas être elle-même positive. Elle est là pour indiquer pourtant bel et bien les qualités, les éléments positifs, les situations ou les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, vous appuyer dans les semaines qui viennent ou qui peuvent surgir et être bienfaisants pour vous. Or, c'est vrai que le 5 de coupe va avoir tendance à nous parler de l'idée d'une perte. Il y a quelque chose qui est perdu, il y a l'idée de faire le deuil de quelque chose. Si vous faites attention sur la coupe, on voit là les trois mugs, donc les trois coupes qui se sont renversées au sol, et on voit bien que le personnage, toute son attention n'est tournée que vers ce qui vient à manquer. Or, on voit deux coupes qui sont pleines derrière et qui, elles, peuvent être dégustées. Donc, si vous voulez, le 5 de coupe, dans le côté positif-négatif qu'il possède en lui-même, il y a à la fois quelque chose qui ne marche pas, qui ne marche plus, peut-être même, quelque chose qui s'est perdu, qui s'est raté, qui ne s'est pas accompli, quelque chose qui s'est manqué, qui pourrait surgir au cours des semaines qui viennent. Bon, ça pourrait déjà être le cas, et précisément, les semaines qui viennent vont être une opportunité pour vous de vous remettre d'aplomb après la perte, le manque d'accomplissement qui a été vécu et dont on a visiblement un peu souffert, parce que même si la carte reste dans les éléments positifs, il y a bien quelque chose qui s'en est allé avec la carte du 5 de coupe. Après, vous pourriez être en interaction avec quelqu'un qui est dans cette attitude, dans cet état d'esprit, et on vous demande d'être dans ce cas-là, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans l'entraide, parce que ce 5 de coupe est en train de passer par une phase de deuil, et que émotionnellement, on peut ou on doit être là pour cette personne en lui apportant notre soutien et notre aide. C'est intéressant d'avoir ce 5 de coupe dans le dialogue qu'il entretient avec le 7 de coupe que l'on trouve quant à elle, cette carte, dans les obstacles, dans les difficultés, nous mettre en garde contre des actions ou des attitudes qui ne seraient pas profitables, voire peut-être même des éléments externes qui pourraient surgir et ne pas arranger nos affaires. Or, le 7 de coupe, ça va plutôt partir de soi. Alors, on peut être en interaction, voire en confrontation avec quelqu'un qui a l'attitude du 7 de coupe, mais comme c'est les émotions, c'est vrai que ça va avoir tendance un peu à nous parler de ce que vous ressentez. Et le 7 de coupe, vous voyez, il y a au-dessus de ce personnage tous ces éléments qui sont suspendus.
Il y a même des serpents, etc. Et c'est une carte qui nous parle de confusion. Quand elle pose problème, c'est ici le cas. C'est l'idée plus générale de devoir prendre une décision. Mes chères balances, le 7 de coupe nous indique en effet l'idée d'envisager beaucoup trop d'options, de voies à la fois, si bien, hein, le 7 de coupe, si bien qu'on reste prostré, tétanisé, et on décide donc de ne rien choisir. La carte du 7 de coupe, c'est une mise en garde, hein. On nous dit à trop envisager de voies, d'attitudes, de situations ou d'options possibles, on risque de perdre de vue ce qui vaut vraiment le coup qu'on s'investisse, qui peut porter ses fruits, qui est vraiment viable, et qu'il faut peut-être mettre de côté, hein, pour se recentrer autour, on le verra, le 9 de coupe, de ce qui peut nous apporter une réelle satisfaction pour les semaines qui viennent. Parce que vous avez le 9 de coupe en direction pour le mois. Et c'est la carte que j'appelle celle du bon génie, la carte Make a Wish, faites un vœu, parce que le 9 de coupe est un accomplissement ou une grande satisfaction humaine, relationnelle, personnelle qui s'accomplit. Et ça dialogue avec le 7 de denier qui entre en bref, enfin bon, il y a des dialogues qui se qui se jouent entre les deux sets, mais le 7 de denier, c'est ok, j'ai un peu le compas dans l'œil, mais c'est nécessaire ici. Il faut que j'identifie clairement là où je dois investir des efforts, des moyens de ma personne, parce que ça pourrait, 9 de coupe, m'apporter la satisfaction que je désire, mais dans un même temps, j'identifie ce qui est chronophage, qui est énergivore et qui derrière n'apporte pas les résultats espérés et dont je dois d'ailleurs peut-être faire le deuil. Parce que le 7 de coupe, il y a des choses que l'on envisage qui ne sont pas réalistes. Il y a une tendance à idéaliser des possibles avec quelqu'un, avec quelque chose. Donc un rappel un peu à la réalité, hein, que nous fait ici le 7 de coupe en nous disant il y a des choses que l'on envisage où c'est vraiment nos peurs qui parlent et il y a très peu de chances pour que ces mauvais scénarios se produisent. Simultanément, le 7 de coupe dans les obstacles nous dit également et puis il y a des cas de figure que vous envisagez qui sont peu réaliste parce que vraiment vous vous faites plaisir, c'est du rêve, c'est de l'illusion et ça aussi, il n'y a vraiment aucune chance que ça se produise. Et le 7 de coupe, c'est il faut arriver à, comme j'aime bien le dire avec cette carte, séparer le grain de l'ivraie, arriver à savoir ce qui doit être éliminé, ce qui nous ralentit, avec le 7 de denier, ce qui ne vaut pas la peine de perdre notre temps, notre énergie, ou nos ressources, hein, parce qu'on revient à quelque chose d'un peu plus pragmatique avec ces petites pièces d'or et ces deniers. Mais c'est vrai que le 7 de denier, c'est l'idée que parce qu'il ne se disperse pas, parce qu'il est focalisé et centré sur ce qui peut lui rendre un retour sur investissement, eh bien, il obtient sa satisfaction. Donc, il faut peut-être, avec le 7 de denier, revenir à une conception de la situation, des projets ou de la relation un peu plus pragmatique avec, ok, si je fais ça, est-ce que l'autre en retour fait la même chose? Si je m'investis de cette façon, est-ce que je peux espérer la même chose en face? Euh, L'idée, cette de denier, c'est si je remonte les manches, c'est parce que j'ai la certitude que derrière, j'aurai au moins quelques résultats. Peut-être, j'ai pas la certitude que tout se déroulera tel le 9 de coupe, ce sera génial. Mais il faut qu'au moins je visualise si ça en vaut le coup. C'est le 7 de denier, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et peut-être que c'est parmi ces réflexions, en essayant d'intervenir sur le 7 de coupe, un peu se débarrasser des options qui ne sont pas viables et qui nous ralentissent, donc faire le deuil de certaines options, de certaines voies qu'on envisage, qu'on espère, mais qui doivent être abandonnées pour qu'on se focalise sur les options, les personnes, les relations qui sont possibles et qu'on obtienne du coup une grande satisfaction. Puisque la carte du 9 de coupe, il est en train de façonner sa propre coupe, c'est-à-dire il est en train de lui-même façonner son bonheur. Il y a quelque chose donc dans le 9 de coupe où on est actif dans la réalisation et dans de son bien-être et dans son propre épanouissement et sa plénitude.
Parce que le 9 de coupe, l'idée que il faut être gourmand, alors pas trop parce que quelquefois quand il pose problème, ça peut être le glouton qui a les yeux plus gros que le ventre, donc on peut pas non plus tout aborder de front et se dire qu'on peut envisager toutes ces options parce qu'on peut peut-être toutes les gérer simultanément. Le 7 de denier nous dit concentrons notre temps et nos énergies autour de buts qui sont atteignables, qui en valent la peine, et laissons de côté ce qui n'a pas su marcher, ce qui ne saura pas s'accomplir, pour nous recentrer autour des options, des voies, des discussions qui sont quant à elles possibles et qui sont en plus en capacité de vous apporter l'accomplissement et l'épanouissement que vous espérez. Parce que le 9 de coupe, c'est vraiment un grand plaisir, quelquefois qui est partagé, quelquefois qui est un peu plus personnel, mais le 9 de coupe, on ne peut que se frotter les mains. On va avoir comme avant-dernière énergie et avant-dernier conseil pour les semaines qui viennent, pour ce mois de juillet, mes chers balances, une lame issue d'un oracle, celui, hop, du cantique, et on a la carte de la paix. Donc ça nous indique bel et bien, cette carte-ci, qu'il y a une possibilité de quiétude, on l'avait vu avec le 9 de coupe, d'épanouissement, et d'équilibre intérieur et d'harmonie aussi intérieure, parce que c'est les termes qui lui sont attribués. Donc c'est tout ce qui physiquement, mentalement nous a déséquilibrés, toute notre énergie au quotidien qui va s'éparpiller à cause de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. C'est l'idée de la capacité de ramener de l'équilibre dans notre situation en donnant la priorité à ce qui mérite notre attention. Et on revient à la nécessité un peu de séparer le grain de livret et de faire un peu son tri dans toi tu mérites mon temps, toi tu ne le mérites pas, tel objectif mérite que je m'implique, l'autre non. Et toutes ces actions sont tournées vers la question de plus de paisibilité, de sérénité et d'harmonie au quotidien. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un oracle, celui des moments mystiques, et nous avons la carte de l'éclosion. Cette carte de l'éclosion va nous indiquer que quelque chose demande à naître, à éclore évidemment, au cours des semaines qui viennent. L'éclosion est assimilée à la confiance en soi et à l'accomplissement individuel. Donc il y a quelque chose que vous pouvez mener de front et qui peut vous favoriser et vous profiter. Ça peut avoir des effets positifs sur votre entourage, mais on va chercher d'abord son bien-être, d'abord sa quiétude, et il y a quelque chose qui peut éclore là-dedans. Donc c'est une sorte de connexion à soi-même pour faire naître en soi ou autour de soi quelque chose. Hein, donc toutes ces actions sont tournées vers cette éclosion. C'est comment votre force intérieure va s'épanouir dans ce que vous accomplissez et qui vous donne confiance en vous et qui prédit d'autres réussites à venir. Donc il y a l'éclosion de quelque chose dont on peut se féliciter pour les semaines qui viennent. Mes chères balances, ça peut être notamment sur le plan affectif, hein, parce qu'on a beaucoup de coupes dans ce tirage. D'ailleurs, sachez que j'ai fait une guidance amoureuse intuitive il y a quelques jours pour les personnes qui se demandent si elles doivent ou non faire le premier pas sur le plan amoureux. Vous trouverez la vidéo bon, sur ma page d'accueil déjà, mais aussi en conclusion à la fin, en suggestion de la vidéo ici, de cet horoscope. Il y a aussi les guidances amoureuses trimestrielles pour cet été, que vous verrez aussi en suggestion en fin de ces vidéos et sur ma page d'accueil. Et puis bon, si vous avez besoin d'un suivi un petit peu plus quotidien, plutôt hebdomadaire en l'occurrence, retrouvez-moi sur Insta et Facebook pour chaque lundi une guidance intuitive. Et puis si vous avez besoin d'une consultation en direct, d'un tirage ou même de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas mes chères balances à consulter mon site qui est indiqué dans le descriptif de cette vidéo. Je souhaite à toutes les personnes qui vont participer au concours pour remporter un tirage avec moi, eh bien bonne chance, et je vous souhaite à tous et à toutes mes chères balances une douce entrée en période estivale. Prenez bien soin de vous.